Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Globus News. Nous sommes déjà à la 6e édition et bien évidemment, on tient tout d'abord à vous remercier pour votre fidélité et votre écoute. Comme chaque semaine, nous allons aborder avec vous nos 4 grandes chroniques. La première, le fait d'actualité chez Globus, le fait international, le conseil et nous finirons par Lumière Sûre. Je suis Violette Nossi et je suis avec Asungani Dora. Our highly esteemed viewers, welcome to the 6th edition of Globus News. As you know, here we present you the news of the week, the international fact, the tips, and the spotlight. And it's about time Violet takes us through the first segment of the program. Effectivement, cette semaine, je suis ravie de célébrer avec vous, pour le fait d'actualité chez Globus, la célébration de notre chère collègue Nicole Roy-Ngweni, devenue épouse Gowa. Notre chère Nicole fait partie de l'équipe Front Desk, cette chère équipe qui au quotidien se démène pour vous, nos clients et nos futurs clients, pour vous renseigner, vous aider à trouver le meilleur programme qui vous permettra d'aller étudier ou travailler à l'étranger. Alors si vous aussi, vous avez cette démarche de nous contacter, n'hésitez pas, elles se feront un plaisir de vous accueillir dans nos bureaux. Laura va nous présenter le fait international. All right, on our international fact today, we take a flight to Zimbabwe where we give you some facts about the country that is on Globus expansion list. Like we said last time, we have a new subsidiary in Zimbabwe. So we thought it wise to bring you some facts about Zimbabwe. So first off, did you know that Zimbabwe is a tobacco producer? Why the smoking rates are relatively low or domestically low, we have more exportation in Zimbabwe and the boost of one of the top 20 countries that produce tobacco in the world. Another international fact is, did you know that the largest man-made lake and reservoir resides in Zimbabwe? It is the largest by volume and the lake is called Lake Kariba. And finally, another interesting fact about Zimbabwe is, despite economic challenges, it boasts of one of the top African countries with high literacy rate. About or over 92% of the population can read and write very well. I think this is all thanks to one of their former presidents, Robert Mugabe, but that's an interesting fact about Zimbabwe that you can take home today. It's about time, Violet. I love this lot of yours. I love what you're presenting to us today. It's about time we take on our tips with Violet Nossi. But before that, we'll have a short break. Nous sommes de retour et je suis toujours avec Laura. Cette semaine, le conseil se portera pour tous ces nombreux étudiants qui, par chance ou par opportunité ou par envie, sont tombés amoureux durant leurs études à l'étranger. Et effectivement, la question s'est posée de comment gérer au mieux ces études sans mettre en péril ces examens de fin d'année. Écoutez ce qui va suivre parce que dans un instant, je vais vous donner et vous partager 3 conseils précieux qui vous permettront de concilier études et relations amoureuses. Conseil numéro 1, prenez le temps d'étudier ensemble. Cela vous permettra d'être au quotidien avec votre cher et tendre et bien évidemment d'optimiser votre agenda. Car entre les cours, les examens et les activités extrascolaires, il peut bien évidemment avoir des temps qui soient très limités. Enfin, pensez à partager vos compétences et vos connaissances. On peut très bien être fort en mathématiques et plutôt moyen en philosophie ou en littérature étrangère. Prenez le temps d'échanger ensemble vos compétences et vos connaissances. Et dernier point important, prenez le temps d'avoir des pauses ensemble. Le temps étant très précieux, il est absolument nécessaire de pouvoir profiter de moments de partage, de moments de détente et de moments de prédilection où vous allez pouvoir penser à autre chose que vos études durant ce moment très précieux avec votre amoureux ou votre amoureuse. Laura va finir cette chronique avec effectivement
un point sur Lumière Sûre. Alright, we already had tips on how you can reconcile your romantic relationships and your study or work abroad by Violet, like sharing your knowledge and skills together, taking breaks for revision and all of that. And now, since you have those tips, it means you can definitely apply for our newest program in Australia. So today on our spotlight, we're telling you about our new program in Australia, the vocational training program, which has a course duration of 1 year, and the fields of study are IT, care assistance, and business management. And you have to be at least the age range of 18 to 30 to apply for this program. And also you have to have in your pocket your advanced level or the baccalaureate to apply for this program as well. And the visa waiting waiting time for this program is just 4 months. So what are you waiting for? If you are interested in Australia, which has kangaroos and all the other good stuff, do well to come to our headquarters here at Yaoundé at Carrefour Intendance, adjacent to Espace Landmark, the Commercial Bank building, 6th floor, or visit our social media platforms and get to us there, and we'll be well pleased to facilitate your studies and work abroad. Over to you, Violet. Vous l'avez tous bien compris, la prochaine destination de vos études se passera en Australie. Donc, prenez le temps de lire et de nous contacter pour obtenir plus d'informations. À présent, c'est la fin de ce programme et bien évidemment, nous vous remercions pour votre fidélité, pour votre écoute. Nous vous laissons vous abonner, partager et commenter la vidéo. Alright, do well to subscribe, to share, to comment on this edition, and don't forget to like. Keep the rendezvous for next week at Wednesday, 5 p.m. for the 7e édition de Globus News. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, à 17h. Ciao, ciao. Bye bye. Globus Education Systems.